Pourquoi le coréen est une langue aussi fascinante? Alors récemment, je suis allé en Corée du Sud. Si vous en avez un jour l'occasion, allez-y, c'est un pays extraordinaire. Séoul est une ville incroyable, Gyeongju a un patrimoine de dingue, Busan a des paysages magnifiques, Tongyang aussi, et la bouffe, oh la bouffe. Eh oui, la langue. Première raison, l'écriture qui est unique au monde. Le coréen s'est longtemps écrit avec des caractères chinois, ce qui est vraiment pas pratique parce que le coréen est une langue très différente du chinois. C'est pour ça que le roi Sejong a décidé de créer un alphabet dans les années 1440, mais il a été largement adopté qu'à la fin du 19e siècle. Il est vraiment bien fichu et l'originalité c'est que les lettres sont arrangées en blocs qui forment des syllabes. Si on prend le nom de l'alphabet, Hangul, on a deux syllabes, H, A, N et G, E, L. Ensuite, le vocabulaire. Le coréen a énormément de mots empruntés au chinois, peut-être plus de la moitié de son vocabulaire. Même le nom officiel de la Corée du Sud, Daehanmingguk, c'est que des mots d'origine chinoise. Il y a beaucoup de synonymes et souvent le mot chinois est plus soutenu. Par exemple, pour corps, il y a un mot coréen pur, mom, mais aussi un mot chinois, shinche, plus utilisé quand on parle d'anatomie ou de médecine. Il y a aussi deux systèmes pour compter, coréen et sino-coréen, c'est-à-dire emprunté au chinois. Le choix du système dépend de ce qu'on compte. 10h10, ça se dit Yolshi Shippun. On compte les heures en coréen et les minutes en sino-coréen. Bon, et puis maintenant, c'est à l'anglais que le coréen emprunte en masse. Si vous apprenez le Hangul, vous pourrez déchiffrer des mots coréens et vous serez surpris du nombre de mots comme shopping, elevator ou game. Et enfin, la grammaire est totalement différente du français. Un exemple de phrase, dans le métro, vous pouvez entendre 내리실문은 오른쪽입니다. Les portes de sortie sont à droite. Neri, le radical de nerida, descendre. Shi, un suffixe honorifique pour celui qui effectue l'action parce qu'on respecte l'usager. El, un suffixe pour former une sorte de participe futur. Mun, c'est porte, donc ça veut dire la porte par laquelle une personne respectable, vous allez descendre. Un, ça indique que la porte est le thème de la phrase. Oren, droite. Chok, côté. I, c'est le radical du verbe être et mnida, une terminaison polie. Les verbes sont toujours à la fin de la phrase. Le respect et la politesse, c'est super important en coréen. Prenez le verbe manger, mokta. Les verbes ne se conjuguent pas selon la personne, mais selon le niveau de politesse. 먹습니다, c'est super formel. 먹어요, c'est toujours poli, mais un peu plus détendu. 먹어, c'est familier, on peut parler comme ça avec ses potes. 먹는다, c'est la forme la moins polie, on peut parler comme ça à des amis proches ou aux enfants, mais c'est aussi utilisé quand on s'adresse à personne en particulier, comme dans les livres. Mais ça, c'est seulement une dimension de la politesse envers l'interlocuteur. Il y a aussi le respect envers la personne dont on parle. Si la personne qui mange est particulièrement respectable, mon patron, mon grand-père, ta mère, un client, alors on doit utiliser un autre verbe, toshida. Je pourrais continuer encore longtemps, mais pour résumer, le coréen, c'est pas la langue la plus facile pour un francophone, mais c'est passionnant.